Hey, coucou les amis, c'est Marjo Diamant Painting. Alors, aujourd'hui, petite séance de réponse aux tags des youtubeurs de la vie d'Alman Painting. Je vous invite à aller rejoindre les abonnés de sa chaîne parce qu'elle est très gentille et très agréable à écouter, Dani. C'est le tag donc, du mois d'août que j'ai décidé de faire. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 septembre. Donc voilà, ici. Alors, grande histoire. Je voulais vous prendre sur la toile. Et j'avais dit à Kikou, à Cécile, que lors de mon unboxing de chez New Craft Day, je commencerai par la toile de la petite fille à la balançoire parce que elle m'avait dit qu'elle avait bien aimé cette image et je lui avais dit ben écoute, tu sais quoi, ben je commencerai par cette toile. Mais Marjorie n'a pas regardé, prend la toile. J'ai pris la toile, la petite fille à la balançoire, et je mens pas. Et je prends des diamants. Je prépare mes diamants dans les petits... vous voyez, hein, je les ai là, dans les petites bouteilles de la valisette de chez Aurore. Et puis je dis, mais comment ça se fait qu'il y ait 25 couleurs alors que sur la toile de la petite fille à la balançoire, il y en a 24. Voilà, j'ai dit c'est pas vrai. Tu as pris les diamants de l'autre toile de chez New Craft Day. Donc ben voilà, comme j'avais déjà préparé les diamants, obligé de reprendre, de prendre la toile qui est cette toile-ci. Si vous vous rappelez, je vais vous la remontrer. Hop, je pousse un peu tout. Voilà. C'est la toile sirène. Vous vous souvenez? J'essaie de la descendre un peu. Je vous la montre. Voilà, c'est cette toile-là. Désolée Cécile. J'ai commencé une autre toile. Voilà. Aïe aïe aïe, quelle vie. Donc, là, je vais prendre ceci avec moi. Donc, ma pince que j'ai eue avec... que j'ai acheté chez Serge Restory, et le plateau que mon homme m'avait fait. Alors, revenons à nos petits moutons, et voilà, les diamants s'en vont. J'espère que vous allez tous et toutes bien, quand même, soyons polis. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, vendredi, je suis contente parce que j'ai pas besoin de descendre faire des courses parce que c'est pas moi qui vais chez la mamie chez qui je vais d'habitude, c'est une autre collègue à moi. Alors, revenons à nos moutons. Marjorie, tu t'égares. Alors, je vais mettre, si vous le permettez, mon carnet face à moi pour avoir bien toutes les questions devant moi. Là, je suis en train de diamanter le symbole V. V, c'est du 3842. C'est le numéro 23 de ma DMC. Et beaucoup de bleu dans cette toile. Alors, petit 1, il y a 12 questions. Donc, petit 1, Mac ou PC? Ben, PC. Je suis pas Mac du tout. J'ai toujours eu des PC. Donc, je continue à la lancer des PC. Après, j'ai pas testé, donc je peux pas dire. Mon ressenti va par rapport au Mac. Mais moi, je suis PC, donc je
continue avec mon PC. Malgré qu'il soit vieux et qu'il est pénible parfois, eh ben, je continue avec mon vieux PC. Alors, petit 2, Android ou Apple? Je sais pas. Franchement, cette question-là, je vais dire Joker parce que je ne sais pas. Alors, petit 3. Quelle est ta saison préférée? Alors, moi j'aime beaucoup le printemps et l'été. S'il fallait choisir vraiment, ça serait le printemps. Il fait pas encore très très chaud, il fait plus froid, donc voilà. On va dire que c'est vraiment là que je me sens le mieux. Au printemps. Il y a, je sais pas, c'est une saison qui me plaît bien. Je déteste l'hiver. Je la laisse à ceux qui l'aiment. Je n'aime pas trop la neige. J'ai déjà eu un accident à cause de la neige, donc la neige, je vous la laisse. Et le froid et tout ça, non, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Et en plus, j'ai un homme l'hiver, quand s'il vient à neiger, la neige l'endort. Alors, vous imaginez, c'est magnifique quand même. Aïe, aïe, aïe. Alors, et vous, quelle est votre saison préférée? Si vous me répondiez à cette question, en commentaire, j'aimerais bien savoir. Alors, ouais, là c'est super, j'ai fini le V. Ça brille, hein? Vous voyez? Petit 4, tu mesures combien? Alors, je ne suis pas très grande, je ne suis pas trop petite, je suis dans la moyenne. À l'origine, je dis bien à l'origine et rigolez pas parce que vous allez voir, ça va vous arriver. Vous allez vous tasser. Et à l'origine, je faisais 1,60 m. Pile poil. Et la dernière fois que la médecin de la médecine du travail a voulu me mesurer, elle me dit 1,59 et demi. Ben, je l'ai regardé, je lui ai dit bon ben ça va. Je me suis tassée d'un demi-centimètre. Super. Donc voilà. C'est pas grave, hein. Il faut accepter de vieillir et d'avoir les inconvénients qui vont avec le vieillissement, hein. C'est comme ça. Bon, j'ai que 42 ans, mais bon. Bref, voilà. Donc je perds des centimètres. Et c'est fou, hein. Mon frère, lui, il fait 1,80 m passé, donc c'est hallucinant. J'ai pris la taille de ma maman. Ma maman qui fait 1,50 m, 55 peut-être, je sais plus. Les bras levés, la pauvre. Quand elle va faire les courses, c'est pas évident, hein. Certains rayons, on pense pas à nous, hein. Les gens petits. Ah là là.
Non, comme me disait Coluche, le principal au niveau de la taille, c'est quand les pieds touchent par terre. On est tous d'accord, on a tous les pieds qui touchent par terre, donc on a tous la bonne taille. Alors, petit 5, as-tu des piercings? Piercing. Alors, non, je n'ai pas de piercing. Même si plus jeune, j'aurais adoré en avoir. C'est vrai, j'en voulais un au nombril, je trouvais ça trop beau. Et puis, j'ai grandi, j'en ai pas fait, puisqu'après, j'avais rencontré un petit copain qui, lui, détestait tout ce qui était tatouage et tout ce qui était piercing. Donc, il m'en a privé. Je suis restée avec lui pendant 12 ans. Et bon, après, j'aurais pu en faire, hein, en me séparant de lui. Mais non, j'ai pas. Non, non, après, ouais, j'ai vieilli et puis j'ai pas voulu. Non, c'est comme ça. Petit 6, es-tu tatoué? Oui, je le suis tatoué. Euh, Quelquefois, vous le voyez. Là, vous n'allez pas le voir. Vous voyez, je monte un peu la caméra. Voilà, j'ai ce petit tatouage, un petit cœur. Ce petit cœur, si je vous disais son histoire, mon Dieu, c'est mon homme qui me l'a tatoué. Et pouf, une catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Je voulais qu'il écrive love dedans et on dirait qu'il a fait des battements, vous savez, comme dans les, comme dans les hôpitaux quand on regarde le rythme cardiaque. Bon, c'est pas grave. Ça fait un petit cœur, c'est mignon. Mais je pense me refaire tatouer par-dessus parce que je voulais changer, je voulais mettre une grosse rose avec le prénom de mon homme. Je sais, je suis folle de mettre le prénom, mais c'est comme ça. Je sais que il est le bon, je sais que je suis bien avec lui et voilà. C'est ma façon de lui montrer que je l'aime. Donc voilà. Ensuite, j'ai un autre tatouage dans le creux de mes reins qui prend aïe, si je tombe ma pince. Pardon pour le bruit. Je pense pas pouvoir vous le montrer parce que c'est quand même assez intime. Enfin, c'est sur le creux des reins. Quand je suis en maillot, on le voit, donc voilà. Mais c'est une frise et c'est des papillons. Quand je vous dis que je suis Miss Papillon, c'est des papillons, voilà. C'est un ami qui m'a tatoué du moins l'ami d'un de mes ex, voilà. Il m'a tatoué, ça lui a pris un bon moment pour me le faire. Mais comme il n'est pas tatoueur, et je ne divulguerai pas son identité, comme il n'est pas tatoueur, il a eu la main lourde sur le traçage des lignes. Je peux vous dire que j'ai morflé. Hein. Et le truc, c'est que il y a quelques fois, ben, mon tatouage, il apparaît en 3D. Non mais rigolez pas. C'est vrai, mon tatouage, il apparaît en 3D quelquefois. Et des fois, quand ça me gratte, prof, il ressort en 3D.
Et une fois, Jérôme avait passé la main dessus. Il me disait, waouh, ma caniche, il a appuyé, mais il t'en a mis une bonne couche, quoi. Mais que sur les contours, vous voyez. Bon, vous voyez pas mon tatouage, mais il a fait les contours noirs, etc. Et tout ça, ben, ça ressort, version 3D, quoi. Après, il est magnifique, il est trop beau, hein. J'ai des gens qui m'ont dit, waouh, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, quand il ressort autant que ça, en 3D, je vous dis pas, j'ai une, une drôle de sensation sur ma peau derrière, quoi. Mais j'ai pas peur des tatouages, enfin voilà, je l'ai fait, bon ça fait mal, hein, mais s'il me faut en refaire, une fois qu'on a commencé, ben, on a envie de continuer. Bon, il faut les finances, et quand j'aurai les finances, j'irai voir un bon tatoueur pour me faire le tatouage que je veux pour cacher le petit cœur là. Donc voilà. On en est à quelle question? À la 6, maintenant à la 7. As-tu déjà gagné un concours? Ben, vous me connaissez, vous avez déjà vu que j'ai déjà gagné pas mal de choses. Euh, c'est pas des concours, c'est des lotos, c'est des gains toiles. Un concours, après, ça dépend ce qu'on entend par concours. Le concours Lépine, non, j'ai pas gagné. Concours Top Chef non plus, hein. Non, mais après, je sais pas. Les concours de DP, j'avais gagné euh, des concours de bannières, voilà, pour quelques jolies DP que j'avais fait. Après, c'est tout. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Oh, je vais y arriver, oui. Alors, petit 8. Vanille et caramel ou chocolat? Ça me fait penser à une chanson de Dalida et de longues paroles. Caramel, bonbon et chocolat. Voilà. Je crois que je suis en forme. Allez. Oui, donc moi je suis caramel. J'aime bien la vanille aussi. Je suis caramel. Par contre, je suis moins chocolat. J'en mange, mais je ne suis pas une fanat de chocolat. Voilà. Ah, le caramel. Alors, le caramel beurre salé, maman. Ah non, mais c'est pas vrai. Je les mets où, moi, tous mes diamants, là? Ah, là. Voilà. Alors, petit 9. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Euh, Quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux sociaux? Non. Personne encore. Que je dise pas de bêtises, imagine, tu as rencontré quelqu'un, tu dis ah non, je ne l'ai pas rencontré. Non, non. Il y a plein de personnes que j'aimerais rencontrer, moi. Mais vous êtes tellement trop loin de moi. Vous êtes trop loin de moi, les amis. Déjà, tous mes abonnés, là. Si je pouvais vous rencontrer, ben oui, mais non. Vous êtes trop loin. Tous les youtubeurs, les youtubeuses, hein, tous ceux avec qui j'ai lié connaissance et amitié sincère, voilà.
j'aimerais bien les rencontrer, mais ils sont tellement trop loin. Peut-être un jour, qui sait. Qui vivra, verra. Mais comme je suis toute timide, j'oserais pas. On ne dirait pas que je suis timide, mais si. Pourtant, dans mon boulot, il faut pas, hein, mais bon. Non, il en faut bien un peu de réserve, comme ça, au moins, quelquefois, on retient de dire des imbécilités. Allez. Je ne les cite pas, tous ceux qui j'aimerais rencontrer, ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront, il y en a tellement. Allez, on arrive à la 10e question. As-tu le vertige? Oui. Je l'avais pas, hein, à un moment, jusqu'à un certain moment. Et puis un jour, paf. Est-ce que c'est en vieillissant? Peut-être, hein. Mais ouais, j'ai le vertige. Je me suis surprise un jour à escalader au Mexique les marches d'un temple et à avoir la frousse de redescendre. Ah ben ça, j'étais bien, hein. Il a fallu que je me tienne à un cordage pour pouvoir redescendre tranquillement, paisiblement. Et j'en tremblais, hein. Tellement que j'en tremblais, après j'avais mal aux muscles, hein. Petit 11, tu ne peux sortir de la maison sans quoi? Sans ma culotte. Non. Non, mais sans rire, les amis. Ah non, mais non, mais sans rire. Vous voyez, vous sortir sans votre culotte. Je rigole, mais bon. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, sans fermer la porte à clé. Bon, quand on est par là, quand on est dans le jardin, on ferme pas la porte à clé. Vous en allez, vous fermez la porte à clé, donc sans fermer la porte à clé. Et sans la culotte. Aïe, 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 les amis. Là, quand la bêtise nous gagne, hein. Ça, c'est parce que ça sent le week-end et que je suis heureuse. Ah ouais, quand le week-end arrive, mon Dieu. Si je travaille pas, fiesta, hein. Allez, et vous? Et vous? Vous voyez sortir de la maison et vous ne pouvez... Non, si vous ne pouvez pas sortir de la maison... Non, non, je suis fatiguée. Il est tôt le matin. Ayez pitié de moi. Tu ne peux sortir de la maison sans quoi? Allez, réponds-moi en commentaire. Vous avez 2 questions à me répondre. Et la dernière question. Que penses-tu des chirurgies esthétiques non essentielles et agents de comblement? Alors, ceux qui me suivent sur le YouTube, oui, bien sûr, oui, Marjorie, Fumette. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent. Ce n'est que mon avis. Mais moi, je trouve ça d'un... J'aime pas. Je comprends pas. C'est pas essentiel, c'est pas vital. T'en as pas besoin. Et tu vas. Bon, si ça t'arrange, certes, mais il y en a qui sont tellement belles sans, qui se font grossir les lèvres, qui sont, et puis d'un coup ne ressemblent plus à rien. Moi, je dis pas que quoi que ce soit, je ne me trouve pas jolie du tout, donc voilà.
Mais, mais ces filles qui n'ont besoin de rien, mais de rien, et qui se rajoutent, je sais, c'est leur vie, c'est leur façon de voir, qu'on les laisse tranquilles, etc. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est pas essentiel, c'est pas vital, c'est pas... Et puis, elles sont tellement belles sans, mais sans. J'ai du mal à les comprendre. Quand vous voyez ces filles à la télé-réalité, elles ressemblent à plus rien, mais à plus rien. Vous les voyez quand elles étaient plus jeunes et vous les regardez maintenant, mais elles ont des lèvres, ça dépasse l'entendement, un fessier pas croyable. Et en fait, on a nos enfants, moi je n'en ai pas d'enfants, mais on a nos enfants qui regardent ce genre de choses-là, et ça leur montre un exemple, nos gamines, ah ben oui, on peut faire ça, enfin je sais pas, je sais pas. J'aime pas porter de jugement parce qu'on sait pas quel passif il y a derrière la personne. Mais quelle, quelle aide on pourrait apporter à ces femmes-là qui usent et abusent de la chirurgie non essentielle. Voilà. Parce que je pense que derrière, il devrait y avoir... parce que c'est pas essentiel. Donc, normalement, dans les chirurgies, il y a toujours un suivi psychologique. Et puis là, tout est bon pour se faire du fric, vous me direz. Donc, le psy, là, d'un coup, il compte plus. Il compte plus beaucoup, je pense. Bon, ben les amis, voilà, c'est sur cette dernière question que nous allons nous quitter. Vous voyez, j'ai quand même avancé pas mal ici. Voilà, beaucoup de bleu, ça brille énormément. Et encore, désolé Cécile pour la fille à la balançoire, voilà. Je suis désolée, j'aurais bien aimé la commencer. C'est que partie remise. Une fois que j'ai terminé celle-là, ben, enfin, je sais pas, parce que j'ai la compagnie Mythophasia qui m'a parlé par mail, parce que je leur ai envoyé la vidéo enfin, ma dernière vidéo sur, vous savez, la fille aux fleurs, le fichu, là, vous savez, cette africaine, magnifique. Et ils l'ont trouvé magnifique, et ils m'ont envoyé un commentaire. Quand est-ce que vous commencez La Belle au bois dormant, alors que c'est Blanche-Neige, mais ça c'est la traduction, je pense, néerlandais. Voilà, c'est pas évident de traduire néerlandais, français, Blanche-Neige, Belle au bois dormant, et puis si la personne s'est trompée aussi de Disney, c'est pas grave. Voilà. Donc je sens qu'ils veulent que je commence ma toile Blanche-Neige. Donc, je pense qu'en complément de celle-là, il va falloir que je navigue aussi sur Blanche-Neige. C'est rigolo qu'ils me demandent ça parce que jusqu'à présent, ils ne me demandaient pas et là, ils commencent à me demander. Donc, c'est que mes vidéos doivent leur plaire et en plus, ils voient que je m'investis et que je fais toutes les toiles qu'ils m'envoient. Donc, en plus, dans un bon temps imparti, hein, j'ai mis pas tout à fait un mois entre l'unboxing et le rendu final de la toile, la dernière, là, de la fille aux fleurs. Donc, à mon avis, ils doivent être assez contents. Donc, c'est pour ça qu'ils me demandent de voir ce que rend justement ma toile Blanche-Neige. Et puis, c'est bien de s'intéresser
à ses partenaires. Voilà, c'est bien qu'ils nous montrent qu'ils s'intéressent à nous et qu'ils veulent voir voilà, les choses comme elles sont. Voilà. Puis je leur pose pas mal de questions, si j'ai un doute sur les diamants, si j'ai un doute, si je dis tiens là ça a été un peu poussiéreux. Moi je leur dis toujours voilà ce que je pense, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon les amis, je m'égare un peu. Je remercie énormément Dani de nous avoir fait ce tag des youtubeurs. Il y a le tag du mois de septembre qui est déjà sorti, donc il va falloir que j'en refasse un, mais je le ferai peut-être bientôt. N'hésitez pas à y répondre, même si vous voulez répondre à plein de questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Je suis là pour vous voir ce que vous écrivez et répondre à vos commentaires. Les nouveaux abonnés, toujours contente de vous voir si nombreux sur ma chaîne et de voir que vous vous inscrivez petit à petit. Voilà. Même si vous êtes un nouvel abonné, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire. Je suis très gentille. Certains pourront vous le dire, je ne fais de mal à personne. Voilà. J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup rire, j'aime voilà, la bienveillance, c'est mon fondement à moi. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous les amis. Désolée si je fais un peu de bruit. Et je vous dis à très très bientôt. Gros gros bisous. Ciao ciao.